Avez-vous déjà pensé que la différence entre rester fauché et devenir riche pourrait se jouer en seulement 180 jours? La plupart des gens passent leur vie à travailler dur, à économiser ce qui leur reste, si tant est qu'il leur reste quelque chose, et à espérer qu'un jour, ils seront libres. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'en seulement 6 mois, vous pourriez commencer à sortir complètement de ce cercle vicieux? Soyons clairs. Je ne parle pas d'un moyen de devenir riche rapidement, ni d'un tour de magie qui ferait pleuvoir de l'argent du ciel, non. Je parle d'appliquer une formule simple et éprouvée que les riches utilisent tous les jours. Une formule que l'école ne vous a jamais enseignée et que votre conseiller financier ne comprend probablement même pas. C'est exactement ce que j'utilise depuis des décennies. C'est ce que j'enseigne dans Rich Dad Poor Dad, et je vais vous l'expliquer en détail, afin que vous puissiez le suivre, étape par étape, pendant les 180 prochains jours. Dans cette vidéo, vous apprendrez pourquoi la plupart des gens restent fauchés, même avec un bon emploi, les actions quotidiennes qui permettent de construire une véritable richesse, pas un rêve, mais un flux de trésorerie. Et surtout, ce que vous devez commencer à faire dès aujourd'hui pour que les 6 prochains mois constituent les fondations de votre liberté financière. Les règles sont simples. L'engagement est court. Mais les résultats, ils peuvent changer toute votre vie. Allons-y. Dès que vous avez été en âge de comprendre l'argent, le système vous a remis un script. Allez à l'école, obtenez de bonnes notes, trouvez un emploi sûr, économisez de l'argent et investissez dans un plan d'épargne retraite. C'est le script que mon pauvre père a suivi. C'était un homme très instruit, titulaire d'un doctorat, avec un emploi stable dans la fonction publique, et il le répétait comme un évangile. Va à l'école, trouve un emploi sûr, économise de l'argent. Il pensait que c'était la voie vers la sécurité financière. Mais voici la vérité. Cet état d'esprit ne permet pas de s'enrichir. Il crée une dépendance. Vous devenez un rouage dans la machine de quelqu'un d'autre, échangeant votre temps contre de l'argent et payant des impôts exorbitants. Et qu'obtenez-vous en retour? Une vie passée à travailler pour chaque dollar, en espérant que l'inflation ne ronge pas vos économies et en croisant les doigts pour que le marché ne s'effondre pas juste avant votre retraite. On vous dit qu'il est intelligent d'économiser. Mais on ne vous dit pas que l'argent d'aujourd'hui est faux, imprimé à partir de rien par la Réserve fédérale. Chaque dollar que vous économisez perd de sa valeur avec le temps. Et pendant ce temps, les banques utilisent vos économies pour prêter 10 fois plus et faire fortune. Vous économisez, ils s'enrichissent. On vous dit que votre plan d'épargne retraite 401K prendra soin de vous. Mais vous confiez votre avenir à Wall Street, à un système fondé sur les frais, l'incertitude et les bulles spéculatives. Vous n'avez aucun contrôle. Vous espérez simplement que tout ira bien. C'est un mensonge. C'est pourquoi la classe moyenne reste pauvre, piégée dans des emplois qu'elle déteste, économisant de l'argent qui perd de la valeur et faisant confiance à un plan de retraite conçu par des gens qui profitent de votre réussite ou de votre échec. Si vous voulez vraiment devenir riche, vous devez sortir de ce schéma. Vous devez penser comme les riches. Ils ne travaillent pas pour gagner de l'argent. Ils font travailler leur argent pour eux. Et la première étape consiste à reconnaître que tout ce qu'on vous a appris sur l'argent a été conçu pour vous maintenir dans la moyenne, pas pour vous rendre libre. La plupart des gens pensent que la richesse est une question de chance, d'héritage ou de salaire à 6 chiffres. Ce n'est pas le cas. La richesse est le résultat d'habitudes.
et les habitudes se construisent au fil du temps, plus précisément par des actions quotidiennes et intentionnelles. C'est pourquoi 180 jours peuvent tout changer. 6 mois, cela peut sembler peu, mais lorsque vous vous concentrez constamment sur l'acquisition de bons comportements financiers, cela devient le fondement d'une nouvelle vie. Oubliez le fantasme du succès instantané. La véritable richesse ne se manifeste pas en un instant. Elle se construit par la répétition. La différence entre une personne riche et une personne fauchée réside souvent dans les décisions qu'elle a prises, chaque jour, au fil du temps. L'une dépense sans compter, achète des passifs et espère que son salaire lui permettra de tenir jusqu'à la fin du mois. L'autre traite chaque dollar comme un soldat, le met à contribution, se constitue un patrimoine et pense à long terme. En 180 jours, vous pouvez passer d'un état d'esprit de consommateur à celui de créateur. Vous pouvez briser le cycle des fins de mois difficiles. Vous pouvez passer de « je ne peux pas me le permettre » à « comment puis-je me le permettre ?» Ce changement de langage peut sembler insignifiant, mais c'est le début de l'intelligence financière. Et une fois que vous commencez à penser ainsi, votre cerveau se met à chercher des solutions plutôt que des excuses. Ce n'était pas une question de revenus, c'est une question d'utilisation de vos revenus. Vous pouvez gagner 2000 $ par mois et devenir riche, ou vous pouvez gagner 20 000 $ par mois et rester fauché. Ce n'est pas le chiffre qui compte, c'est votre comportement. Ce que vous faites chaque fois que l'argent arrive sur votre compte détermine votre avenir. La plupart des gens dépensent d'abord et économisent ce qui reste, s'il reste quelque chose. Mais les riches font l'inverse. Ils investissent d'abord, font fructifier leur argent et automatisent leur épargne. Commencez dès maintenant. Engagez-vous pour 180 jours. C'est suffisant pour changer votre façon de penser, créer de nouvelles habitudes et construire des bases financières qui dureront toute votre vie. Le reste de votre avenir dépend de ce que vous faites aujourd'hui. La plus grande erreur que la plupart des gens commettent avec leur argent est simple. Ils paient tout le monde avant de se payer eux-mêmes. Loyer, courses, factures, abonnements, loisirs. Et ensuite, ils se demandent pourquoi il ne leur reste plus rien à la fin du mois. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les riches. Les riches suivent une règle immuable. Se payer en premier. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dès que vous recevez de l'argent, la première chose à faire, avant de payer la moindre facture, est de mettre de côté une partie pour votre avenir. Pas pour dépenser, pas pour les urgences, mais pour investir. Cet argent ne doit pas être touché. C'est votre ticket de sortie de la course effrénée. Voyez les choses ainsi. Si vous n'accordez pas suffisamment de valeur à votre avenir pour le financer, qui le fera? Commencez par 10%. Si vous gagnez 2000 $, prenez 200 $ et investissez-les. Si vous gagnez 500 $, investissez 50 $. Le montant n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la discipline. La plupart des gens attendent d'avoir dépensé tout leur argent pour économiser ce qui reste. Mais il ne reste généralement plus rien. Se payer en premier change la donne. Cela fait de la constitution d'un patrimoine une priorité et non une réflexion après coup. Considérez cela comme un loyer. Vous ne sauteriez pas un loyer sans conséquence. Commencez à voir votre avenir de cette façon. Non négociable. Ce n'est pas facultatif, c'est la base. Car une fois que vous mettez régulièrement de côté et investissez une partie de vos revenus, vous créez une habitude. Et cette habitude commence à porter ses fruits au fil du temps. Les riches
ne se contentent pas d'espérer que l'argent apparaisse. Ils mettent en place des systèmes qui le garantissent. Et se payer en premier est le début de ce système. Cela renforce votre capacité à différer la gratification. Cela vous oblige à vivre avec moins que ce que vous gagnez. Et cela vous assure que votre argent travaille pour vous, même lorsque vous dormez. Vous pensez peut-être que vous n'en avez pas les moyens, mais en réalité, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas le faire. Si vous voulez vraiment atteindre la liberté financière, c'est non négociable. Commencez dès maintenant. Prenez l'habitude. Payez-vous en premier, toujours. Si vous travaillez encore uniquement pour payer vos factures, vous êtes pris au piège. Vous échangez votre temps contre de l'argent, mois après mois, en espérant que les choses changent d'une manière ou d'une autre. Mais la vérité, c'est qu'elles ne changeront pas, à moins que vous ne changiez ce que vous faites de vos revenus. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour gagner de l'argent. Les riches utilisent leur argent pour acheter leur liberté, et cette liberté vient des actifs. Un actif est tout ce qui vous rapporte de l'argent sans que vous ayez à échanger plus de temps contre cela. Il peut s'agir d'un bien immobilier qui vous rapporte un loyer chaque mois. Il peut s'agir d'actions qui rapportent des dividendes, qui prennent de la valeur et vous procurent un flux de trésorerie. Il peut même s'agir d'un cours en ligne ou d'une boutique en ligne qui fonctionne pendant que vous dormez. Une fois que vous avez compris cela, toute votre relation avec l'argent change. Votre travail n'est plus votre objectif, il n'est plus que le point de départ. La plupart des gens prennent leur salaire et le dépensent en passif. Nouvelles voitures, derniers téléphones, vêtements coûteux, dîner au restaurant. Des choses qui font plaisir sur le moment, mais qui vous coûtent cher à long terme. C'est de l'esclavage financier. Vous travaillez dur juste pour financer un mode de vie qui vous maintient dans la pauvreté. Les riches font le contraire. Ils utilisent d'abord leurs revenus pour acheter des actifs. Ensuite, ils utilisent les flux de trésorerie générés par ces actifs pour s'offrir des luxes plus tard, lorsqu'ils en ont gagné le droit. Il ne s'agit pas d'être radin, il s'agit d'être intelligent. Il s'agit de choisir la liberté plutôt que l'apparence. Chaque dollar que vous gagnez est un choix. Allez-vous le dépenser pour quelque chose qui vous coûte de l'argent ou pour quelque chose qui vous rapporte de l'argent? Vous ne pouvez pas vous enrichir si votre argent disparaît dès qu'il arrive. Utilisez votre salaire comme un constructeur. Utilise des briques. Empilez-le. Renforcez-le. Construisez quelque chose qui tient debout tout seul. Car un jour, lorsque vous cesserez de travailler, seuls vos actifs continueront de vous rapporter de l'argent. Et si vous n'en avez pas, vous recommencerez à zéro. Alors, arrêtez d'acheter des passifs. Commencez à construire des actifs. C'est la voie vers la véritable liberté. La plupart des gens entendent le mot « dette » et paniquent immédiatement. C'est parce qu'ils n'en ont vu que le mauvais côté. Les cartes de crédit, les prêts personnels, les intérêts élevés qui semblent ne jamais prendre fin. On leur a appris à craindre la dette, à l'éviter et à rester sans dette, comme si c'était le but ultime. Mais les riches, ils ne craignent pas la dette. Ils l'utilisent. C'est leur arme secrète. La différence est simple. Les pauvres utilisent la dette pour acheter des passifs, des voitures qu'ils ne peuvent pas se permettre, des vacances qu'ils ne peuvent pas payer, des gadgets qui perdent de la valeur dès qu'ils sont achetés. Ce type de dette vous appauvrit. Mais les riches utilisent la dette pour acquérir des actifs, des biens immobiliers, des entreprises, tout ce qui génère des revenus et prend de la valeur. Ce type de dette vous enrichit. Et voici le plus intéressant.
elle est exonérée d'impôts. Lorsque vous empruntez de l'argent pour acheter un bien immobilier générateur de revenus ou investir dans votre entreprise, vous ne payez pas d'impôt sur cet argent emprunté. Ce n'est pas un revenu, c'est un effet de levier. Et lorsque ces actifs commencent à générer des revenus, vous utilisez ces revenus pour rembourser la dette, tout en conservant les bénéfices. C'est ainsi que fonctionne le jeu. On vous a appris à éviter la dette comme si c'était un poison. Mais entre les mains d'une personne qui s'y connaît en finance, la dette est un outil. C'est comme le feu, dangereux s'il est mal utilisé, mais puissant lorsqu'il est maîtrisé. Les banques l'utilisent, le gouvernement l'utilise, et les riches l'ont maîtrisé. C'est pourquoi ils construisent, s'agrandissent et acquièrent sans cesse, tandis que les autres se réduisent, se restreignent et se contentent de ce qu'ils ont. La dette n'est pas l'ennemi, c'est l'ignorance. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne l'argent, alors, oui, la dette vous détruira. Mais si vous la comprenez, elle devient votre meilleur allié. Vous pouvez multiplier votre argent, accélérer votre croissance et bâtir une fortune bien supérieure à ce que vous pourriez gagner en économisant ou en travaillant seul. Alors, cessez de craindre la dette. Apprenez à l'utiliser. Empruntez pour construire, pas pour dépenser. Utilisez à bon escient, la dette ne vous ruinera pas. Elle vous rendra invincible. La plus grande différence entre les riches et les pauvres n'est pas l'argent, c'est la connaissance. Pas les connaissances scolaires, pas la mémorisation de dates ou d'équations. La connaissance financière, celle qu'on n'enseigne jamais à l'école, celle qui vous montre comment l'argent fonctionne réellement, comment les systèmes sont structurés et comment utiliser ces systèmes à votre avantage. Si vous voulez devenir riche, vous devez vous engager à développer votre éducation financière chaque jour. La plupart des gens passent des heures à faire défiler leur téléphone, à regarder des contenus insignifiants ou à se plaindre de l'injustice du système. Mais les riches, ils l'étudient. Ils lisent des livres sur l'investissement, l'immobilier, la fiscalité, la stratégie commerciale. Ils écoutent des mentors et des experts qui ont déjà réussi. Ils jouent à des jeux qui reflètent le monde réel, comme le Monopoly ou Cash Flow, non pas pour se divertir, mais parce qu'ils comprennent que c'est en jouant qu'on apprend à élaborer de véritables stratégies. Il ne s'agit pas de se remplir la tête de mathématiques complexes ou de théories économiques. Il s'agit de comprendre les schémas, les habitudes et les motivations. Pourquoi les riches paient-ils moins d'impôts? Pourquoi les banques prêtent-elles si facilement? Pourquoi les actifs augmentent-ils tandis que les passifs diminuent? Ce sont des questions que la plupart des gens ne se posent jamais, car on ne leur a jamais appris à penser ainsi. Et c'est exactement pour cela qu'ils restent bloqués. Consacrez-y seulement 30 minutes par jour. Un chapitre, un podcast, une leçon. Au fil du temps, ces connaissances s'accumulent, tout comme l'argent. Vous commencez à voir des opportunités que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Vous cessez de suivre de mauvais conseils. Vous gagnez en confiance pour agir là où les autres hésitent. L'éducation financière n'est pas un luxe. Ce n'est pas facultatif. C'est votre plus grand atout. Car une fois que vous connaissez les règles du jeu, vous pouvez cesser de jouer défensif et commencer à jouer pour gagner. Toutes les personnes riches que vous admirez ne sont pas tombées sur la fortune par hasard. Elles ont appris, étudié et pratiqué. Vous pouvez faire de même, mais tout commence par un choix. Est-ce aujourd'hui que vous allez commencer à apprendre à gagner avec votre argent?
Si vous ne savez pas où va votre argent, il est déjà perdu. La plupart des gens vivent dans le chaos financier, non pas parce qu'ils ne gagnent pas assez, mais parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'il advient réellement de leur argent. Ils continuent simplement à travailler, à dépenser, et en espérant que tout s'équilibre. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. Si vous voulez vous constituer un patrimoine, vous devez commencer par suivre chaque dollar. C'est l'une des habitudes les plus simples à prendre, et pourtant, c'est celle que la plupart des gens évitent. Pourquoi? Parce qu'elle vous oblige à affronter la réalité. Elle vous montre la vérité, que vous dépensez peut-être trop pour des choses qui n'ont pas d'importance, que vos revenus ne sont pas utilisés comme vous le pensiez, ou que votre valeur nette n'a pas bougé depuis des années. Mais voici le secret, la conscience et le pouvoir. Dès que vous commencez à mesurer votre argent, vous commencez à le contrôler. Notez tout, vos revenus, vos dépenses, vos dettes, vos actifs, votre valeur nette. Ne vous fiez pas à des approximations. Fixez-vous un moment dans la semaine, 10 ou 15 minutes. Ouvrez un tableur, utilisez une application ou notez tout à la main si nécessaire. Faites-le tout simplement. Observez ce qui se passe. Soudain, ce café quotidien, auquel vous ne pensiez pas, commence à vous sembler différent. Cet abonnement inutilisé devient une fuite évidente. Vous commencez à prendre des décisions avec clarté, sans confusion. C'est ainsi que pensent les riches. Ils traitent l'argent comme une entreprise. Chaque dollar a une fonction. Chaque actif a un but. Ils ne se laissent pas aller à la dérive dans l'espoir de réussir. Ils suivent leur progrès. Ils font des ajustements. Et ils grandissent, semaine après semaine, année après année. Vous ne pouvez pas maîtriser ce que vous ne mesurez pas. Et vous ne construirez jamais votre fortune dans le noir. Allumez la lumière. Commencez à suivre vos dépenses. Faites-en un rituel. Car plus vous comprenez votre argent, plus vous le contrôlez. Et le contrôle est le premier pas vers la liberté. Dès que la plupart des gens commencent à gagner plus d'argent, ils se mettent immédiatement à dépenser plus. Ils obtiennent une augmentation et, en quelques semaines, elle a disparu, absorbée par une nouvelle voiture, un appartement plus grand, des vêtements de marque ou un autre service de streaming qu'ils utilisent à peine. C'est le piège de la consommation. Et c'est la raison pour laquelle tant de gens travaillent toute leur vie et finissent quand même ruinés. Un revenu plus élevé ne signifie pas plus de richesse, mais simplement plus de tentation. C'est un cycle encouragé par le système. Les publicitaires vous disent que le succès signifie conduire le dernier modèle, porter les marques les plus tendances, vivre dans le bon quartier. Mais voici la vérité. Les gens qui semblent riches ne le sont souvent pas. Ils financent leur image, croulent sous les dettes et vivent au jour le jour. Et les gens vraiment riches, ils conduisent des voitures modestes, ils réutilisent leurs vieux téléphones, ils limitent leurs dépenses et investissent de beaucoup. Il ne s'agit pas d'être radin, il s'agit d'être libre. Chaque achat inutile vous prive d'un revenu futur. Chaque objet brillant retarde votre indépendance. Et chaque fois que vous achetez quelque chose pour impressionner les autres, vous renoncez à une partie de votre liberté financière pour obtenir une approbation qui n'a aucune importance. Les riches l'ont bien compris. C'est pourquoi ils reportent leur gratification. Ils investissent d'abord dans des actifs, puis dans le luxe, une fois que ces actifs peuvent les payer. Ils ne courent pas après le statut social. Ils courent après les flux de trésorerie. Et grâce à cela, ils finissent par atteindre un stade où ils n'ont plus besoin de travailler, mais où ils choisissent de le faire. C'est ça la vraie richesse. Si vous voulez devenir riche, vous devez vous libérer de la mentalité de consommateur.
Ce n'est pas parce que vous pouvez acheter quelque chose que vous devez le faire. Laissez votre argent fructifier avant de le dépenser. Laissez vos actifs acheter vos jouets. Et n'oubliez pas, il est facile de paraître riche. Être riche demande de la discipline. Évitez le clinquant. Choisissez la liberté. Les récompenses viendront plus tard et elles en valent la peine. La plupart des gens travaillent toute leur vie pour gagner leur vie et ne se rendent jamais compte qu'ils auraient pu construire quelque chose qui leur rapporterait de l'argent longtemps après avoir arrêté de travailler. C'est la différence entre travailler pour un salaire et se constituer un patrimoine. Si vous voulez vous libérer de la course effrénée au succès, vous devez commencer à créer ou à acheter des actifs qui génèrent des revenus, que vous soyez présent ou non. C'est la voie vers la véritable liberté financière. Vous n'avez pas besoin de réussir du jour au lendemain. L'objectif n'est pas de gagner au loto, mais d'atteindre la vitesse de libération. Le moment où vos revenus provenant de vos actifs dépassent vos dépenses et où vous n'avez plus besoin de travailler pour vivre. Cela commence par une seule chose, construire quelque chose qui vous rapporte de l'argent, même lorsque vous dormez. Il peut s'agir d'écrire un livre, de créer un cours en ligne, d'investir dans l'immobilier ou de lancer un petit produit numérique. Quoi que ce soit, l'important est de se lancer. Au début, cela peut sembler lent. Vous ne gagnerez peut-être que quelques dollars, ici et là. Mais c'est ainsi que commencent tous les revenus passifs, modestes et réguliers. Ce qui compte, c'est qu'ils augmentent sans que vous ayez à y consacrer constamment votre temps et votre énergie. C'est là que réside la magie. Vous plantez la graine une fois, et si vous la nourrissez, elle commence à pousser toute seule. Trop de gens passent leur vie à travailler plus dur et non plus intelligemment. Ils travaillent plus d'heures dans l'espoir de gagner plus. Mais il y a une limite au temps que vous pouvez consacrer à votre travail. Il n'y a pas de limite à ce que vos actifs peuvent produire une fois qu'ils sont en place. C'est pourquoi les riches se concentrent sur la propriété. Ils ne courent pas après les titres professionnels. Ils construisent des systèmes, des redevances et des investissements qui continuent à produire longtemps après que le travail est terminé. Si vous construisez correctement, vos actifs continueront à vous rapporter de l'argent année après année. Et un jour, vous regarderez autour de vous et vous réaliserez que votre temps vous appartient. C'est à ce moment-là que tout change. Non pas parce que vous avez travaillé plus, mais parce que vous avez enfin travaillé sur la bonne chose. La plupart des gens passeront les 18 prochaines années à faire exactement ce qu'ils font actuellement. Travailler dur, économiser un peu quand ils le peuvent, attendre le moment idéal pour commencer à changer. Mais il n'y a pas de moment idéal. Le temps ne s'arrête pas pendant que vous réfléchissez. La vie continue. Les factures n'attendent pas. L'inflation ne s'arrête pas, tout comme le système qui est conçu pour vous maintenir dans l'impasse. La vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de 18 années supplémentaires. Vous avez besoin de 180 jours. 6 mois d'action ciblée et délibérée peuvent jeter les bases d'un avenir complètement différent. Pas seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan mental, émotionnel et spirituel. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler de l'argent. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre temps, de vos choix, de votre tranquillité d'esprit. Il s'agit de décider où vous vivez, ce que vous faites et avec qui vous le faites, non pas en fonction de ce que votre salaire vous permet, mais en fonction de ce que vous choisissez. Réfléchissez-y, 180 jours. Ce n'est pas toute une vie, c'est un engagement, c'est une fenêtre. Et dans cette fenêtre, vous avez le choix.
Continuez à vivre selon des règles qui ne fonctionnent pas depuis des décennies, ou adoptez les habitudes que les riches utilisent depuis des générations. Payez-vous en premier. Achetez des actifs. Utilisez vos dettes à bon escient. Suivez vos dépenses. Brisez le cycle. Ce n'est pas un rêve, c'est une formule. Vous pouvez attendre encore 1 an. Vous pouvez vous dire que vous êtes trop occupé, que ce n'est pas le bon moment, ou que les choses s'amélioreront d'elles-mêmes. Ou vous pouvez tracer la ligne aujourd'hui et dire « ça suffit ». Assez de vivre pour votre prochain salaire. Assez d'espérer que le système vous sauvera. Assez de prétendre que vous n'avez pas le pouvoir de changer les choses. Les 180 prochains jours passeront de toute façon. Ce que vous en ferez, c'est ce qui compte. Vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Il vous suffit de commencer. Construisez vos bases dès maintenant et faites en sorte que le reste de votre vie ne ressemble en rien au passé. Le choix vous appartient, 180 jours ou 18 ans. Si ce message vous touche, c'est parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il est temps. Il est temps d'arrêter de vivre en pilote automatique. Il est temps d'arrêter d'attendre la permission. Il est temps d'arrêter de suivre des conseils qui n'ont jamais été conçus pour vous rendre riche. Vous avez 180 jours devant vous. Ce que vous en ferez est essentiel. Commencez petit si nécessaire. Économisez vos premiers 10%. Suivez vos dépenses cette semaine. Lisez un chapitre ce soir. Achetez une action. Lancez cette idée que vous avez en tête depuis longtemps. Bougez-vous. Les résultats ne seront pas immédiats, mais le changement le sera. Vous le sentirez dès que vous cesserez de survivre et que vous commencerez à prendre le contrôle. Si vous avez trouvé cet article utile, partagez-le. Aidez quelqu'un d'autre à se libérer. Et si vous êtes déterminé à changer votre avenir financier, abonnez-vous dès maintenant. Ce n'est que le début. Nous avons encore beaucoup à construire ensemble. D'ici là, continuez à apprendre, continuez à avancer et n'oubliez pas, ne travaillez pas pour l'argent. Faites travailler l'argent pour vous.